j'ai dû clôturer, et donc on est parti sur autre chose. On va donc, mesdames et messieurs, parler de la King of Light. On va parler donc de Léona, vous étiez déjà au courant la semaine dernière, évidemment, pas de surprise, on va donc parler de Léona. Petit rappel, mesdames et messieurs, pour les gens qui découvrent le concept, j'ai joué à League of Legends pendant des années, cet homme, pas du tout. Cet homme a joué à des jeux de combat pendant des années, et moi, pas du tout. Et en fusionnant nos deux personnalités, nous parvenons... Dans l'autre sens en fusionnant, voilà, nos deux... Ce serait pas une référence à Dragon Ball en vrai. Parce que dans le volume 39, Boo est trop fort, et du coup, il va falloir pratiquer la fusion. Et donc, les deux, ils fusionnent, ils sont de Gogeta. Et Gogeta, il est très très puissant. Sauf que il faut que Trunks et Goten se mettent à la même puissance. Et en fait, la première fois, Trunks est un tout petit peu trop haut. Du coup, ils deviennent obèses. Et après, Goten, il est trop bas et ils deviennent maigres. Bon, bref. D'ailleurs, je suis très triste que ces personnages-là n'aient jamais été jouables dans un jeu de combat. Ça aurait été très très drôle. Ils ont été jouables? Ah ouais? Mais pas compétitif. Ouais, si, mais pas compétitif. Donc, Gotenks Meg et Gotenks Gros sont dans des jeux... Ah, ils sont jouables dans Tekashi. Excellent. Ils le sont. Bon, j'imagine qu'ils puent la merde parce que c'est le gag. Et puis la merde. Mais c'est le gag. Bon, anyways. Donc, voilà. L'addition donc de nos deux capacités nous permet donc chaque semaine de parler un petit peu en détail d'imaginer donc des kits de personnages. Léona Aydern, j'ai pas la ref. J'ai pas la ref. Pas de King of Fighters, Seiko. Je sais que le débat n'est pas là, mais attends, n'est pas là. Le but n'est pas de faire une digression, mais pour les jeux, une double sortie Diana et Léona serait trop stylé comme concept. Hyper d'accord avec toi, et on aura peut-être l'occasion un jour de parler de Diana, puisqu'on rappelle que Noka c'est le personnage qu'il veut absolument dans le jeu. Et d'ailleurs, Senshi, il avait dit quel perso il voulait ou on lui a pas posé la question? Non, quand tu lui as posé, on lui a dit non, il était très timide. Oui, en vrai, il était. Oui. C'est vrai qu'il y a littéralement deux trentenaires qui l'ont attrapé pendant 1h30. Bon, anyways. Tu penserais à cette compétitif, Sanji, hein? Ça restait. T'as intimidé ou pas? Mets un like sur la vidéo. Bon, anyway, c'était quand même sympa comme interview, mais c'est vrai que c'était pas. Voilà, c'est vrai que Noka était plus à l'aise, c'est clair. Mais on t'aime bien, Senshi, sache-le. Alors. Allez, petit focus, mesdames et messieurs. Nous allons donc parler évidemment de la Big Sunshine Mommy. Il s'agit bien évidemment de Léona, aussi connue sous le nom d'Aube Radieuse. Je vais donc rapidement, attendez, je check rapidement vis-à-vis des sorts. Voilà, on va donc faire. Le français est une langue formidable. Le français est une langue formidable. The Radiant Dawn, hein, c'est quand même plus stylé. Hein. Non, j'ai entendu d'aube. Ah, la daube radieuse. Ah, ça c'est si jamais elle est dans le bas de la tier list. Genre franchement, si jamais c'est le cas, on l'appelle comme ça, je veux rien savoir. Hein. Mais grave. Oui. Alors là, je ne veux rien savoir. Daube, mais avec le D entre parenthèses. Putain, ça peut faire une super fun name. Je suis trop d'accord. Donc, Léona. Petite lecture pour notre brave chef qui ne connaît pas spécialement le personnage. Imprégnée de l'énergie du soleil, Léona est une guerrière sainte des Solari qui défend le mont Targon, nouvelle région. Elle combat avec sa lame du zénith et son bouclier de l'aube. Sa peau brûle d'éclats ardents et ses yeux crépitent au rythme de la manifestation céleste qui l'habite. Équipée d'une armure d'or et affligée par le terrible fardeau de connaissances antiques, Léona apporte à certains l'illumination, à d'autres la mort. Alors, nouvelle région, donc du coup je vais la faire très très courte. En gros, Runeterra a une connexion avec des êtres célestes extrêmement puissants, notamment carrément le créateur de l'univers. Et en fait, ils ont accès à ces êtres célestes par le biais du mont Targon, qui est une montagne extrêmement haute. C'est un pic qui est très très dur à escalader. Et il y a des fous, des tarés qui se disent « Tiens, je vais l'escalader pour faire le prouveur ». Et quand ils y arrivent, il peut arriver que, alors déjà beaucoup de gens sont morts en tentant de faire l'ascension, mais il peut arriver donc que ces êtres, que ces mecs, quand ils arrivent tout en haut du mont Targon, ils fassent la rencontre d'un être céleste qui décide de les incarner et qui leur donne des pouvoirs phénoménaux, des pouvoirs cosmiques phénoménaux. Bon, si vous avez la ref, vous aimez bien Disney. Donc Léona, en l'occurrence, ça a été l'incarnation donc du soleil qui lui est arrivé dessus. C'est une épreuve pèlerinage, exactement. Et Diana, qui est donc la go de Léona, si jamais tu n'avais pas le gossip, bravo les lesbiennes, c'était donc l'incarnation de la lune. Dans un vrai mouchoir de poche, exactement. Notre français Loïc qui s'est qualifié avec sa daube radieuse. Donc voilà, ils deviennent leurs représentants. Voilà, c'est pas exactement une incarnation, c'est une représentation. Et donc Léona, qui fait partie d'une tribu qui s'appelle les Solari, et je crois que c'est les Lunari du côté de Diana, c'est littéralement une guerre sainte entre du coup deux factions, la lune et le soleil. Et donc en fait, elles sont les amants maudites un peu à la Roméo et Juliette. Voilà.
Globalement, c'est un petit peu le lore qu'il y a autour des deux persos. Je crois d'ailleurs que maintenant, elles sont en conflit l'une avec l'autre. Je crois qu'elles sont... Genre, elles sont en couple, mais en fait, il y a eu une séparation entre elles deux, et du coup, maintenant, elles se foutent sur la gueule. Enfin, j'ai pas tout le détail. On aura certainement des gens qui pourront complexifier ça Si. dans les commentaires. Toujours est-il C'est que clair, Léona, ça, voilà, elle est cette figure de proue donc des Solari, de par le fait qu'elle est l'incarnation du soleil. C'est une espèce de grande prêtresse, quoi. Et donc, elle a la protection du Montargon, c'est sa tâche, pour éviter du coup qu'il se fasse envahir potentiellement par Noxus ou d'autres. Et donc, voilà, donc elle gère du coup des troupes, etc. etc. C'est une chef de guerre en même temps qu'être une prêtresse spirituelle. Si le perso sort, il y a un contrat qui est signé dans le contrat de Kane qui l'oblige à la jouer ou comment ça se passe? De quoi? Kane. Comment ça? Kane, il est chez quel team? Ah, Solari. Yasha. Pas Yasha. Kane. Kane est free agent. Yasha. Je me suis trompé. Ouais, Ouais. c'est Yasha. En somme, ce sont des lesbiennes qui s'embrouillent. Oui, bon, c'est des lesbiennes, quoi. C'est des lesbiennes. Quoi. C'est des lesbiennes, c'est des lesbiennes. Les lesbiennes qui s'embrouillent, j'ai juste lu lesbiennes. Évidemment, bravo les lesbiennes. C'est un peu compliqué, mais les Solari ont Aurelion en esclavage. Oui, tout à fait, Aurelion Sol. Donc, Aurelion Sol. On va essayer d'aller vite. En gros, Aurelion Sol, c'est l'entité qui a créé l'univers. Enfin, vraiment, c'est le créateur d'absolument toute chose qui existe, plus ou moins, quoi. Et en fait, ils ont réussi à l'attraper dans le Montargon. Il est venu dire bonjour au Montargon. Tu sais, il faisait des crêpes et il se baladait pas très loin de l'univers. Et il est passé près du Montargon. Et ils l'ont. Et en fait, sa queue s'est accrochée au Montargon. Et t'as les Solaris, ils ont fait hop, 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 hop. Et du coup, ils le tiennent par les couilles. Ah merde. Putain. Et donc, du coup, Aurelion Sol, il a grave le seum et il est en mode je vais vous détruire. Mais maintenant que je suis lié à vous, bah, si je vous détruis, vous me détruisez aussi. Ah putain de merde. Bon, bref, il va y avoir des implications cosmiques à un moment ou à un autre dans l'histoire de Legends of Runeterra, c'est quasiment seul. Voilà. Ouais, Il s'est fait kidnapper à Montargis, what the fuck. On avait, Le on avait dit la Montargon. même chose par rapport à... On avait dit la même chose, les cons. On avait dit la même chose par rapport à Azir aussi. Oui, tout à fait. De toute façon, il va finir par y avoir beaucoup de confrontations à très très haute échelle d'un point de vue de la puissance. C'est sûr et c'est sûr. Ouais. Le comble pour une divinité ultime quand même. Bah tout à fait. Alors, on va avancer du coup du niveau des sorts. Donc inutile de vous préciser donc mesdames et messieurs qui connaissez League of Legends donc que c'est un personnage de support, c'est un personnage de contrôle, c'est un personnage qui est là pour incapaciter les adversaires, pour permettre justement ensuite que l'allié ou les alliés puissent justement énormément foutre la merde dans le fight. Voilà, elle a des stuns de masse, elle a des snares. Voilà, le perso est un tank support que moi j'ai énormément joué et que je kiffe énormément par ailleurs. Alors, on va regarder un petit peu les skins à la très très vite pour que les gooners puissent se faire plaisir sur l'apparence que pourrait avoir le perso. Donc on a ceci. Est-ce que je peux avancer? Hop, on a... Ça, c'était un vieux skin. C'est un vieux skin qui, pour le coup, est assez moche avec le recul. On a la version... Attaque à Noisiel. Voilà. Si t'as la ref, tristement. Je l'ai pas. T'as pas suivi les infos récemment? Il y a eu des attaques policières à Noisiel, des ados qui ont pris cher, etc. Enfin bref. Anyways. Ouais, c'est pour ce genre de conneries que je suis pas, je moins les infos en ce moment. Ouais, tu m'étonnes. On a celui-ci qui est plutôt cool, mais encore une fois, tu vois, c'est très rudimentaire. C'est des vieux skins. C'est vraiment des vieux skins. On a la version plage, évidemment. On a... Ah merde! Oh, il y a des bugs sur les skins. Oh merde, on n'aura pas tous les skins. Bon bah tant pis. On a la version Project, qui est un excellent skin par ailleurs. On a la version barbecue. Ça, c'est aussi un skin. Il y a une version prestige par ailleurs. Ouais, tout à fait. On a une autre Project. Ah non, ça c'est la version Goldorak. Et en fait, tous les skins sont buggés. Tous les skins sont putain de buggés. Mais elle a combien de skins? Attends. Pousse. Combien de skins a Léona? Attendez. Refresh peut-être. Je vais peut-être faire un refresh, t'as raison. Mm. Non, c'est bien buggé. Combien de skins a ce personnage? C'est un délire. Allô? C'est quasiment du niveau de luxe. Donc là, on a Léona de l'Académie de combat, donc ça, c'est la version Animu. Ça, c'est quand elle a remporté les Worlds, si je ne dis pas de bêtises. C'était DWG Léona, tout à fait. Là, on a une version Prestige, donc de la version School, et on a encore des skins. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, c'est les chromas. Ah, d'accord. Ah. Donc on a Léona en fan d'affaires séductrice, très très sympa. On a Léona de l'Ouest. Ah, ils ont fait une version Ouest de Léona. Oh, elle est stylée de ouf. J'aime beaucoup. Ah oui, d'accord, Léona séductrice saphir, œil de chat. Non, mais allez vous faire foutre aussi à un moment. C'est quoi ce truc? Genre, on n'avait jamais vu ça auparavant. Léona Crystallis, ça c'est une suite qui est plutôt récente.
Je l'ai pas vu, sur, les autres persos, de LoL ou je l'ai pas vu sur des MOBA, mais je l'ai beaucoup vu sur Hero of the Storm. Le Ouais. fait qu'ils ont des palette swap Bah, c'est sur pour pas le mal coup, de persos. c'était pas le cas dans les Mmh. anciens, dans les autres skins des autres persos, donc je comprends pas trop l'idée. J'en ai Mais pas bon, entendu bref. parler, ouais. Ouais. Léona Lion J'en de ai pas entendu combat, parler. Léona Mmh. Lion de combat prestige, ouais, et toujours plus, toujours plus. Ah oui, les chromas, la quantité de chromas, quoi. Bon, bref, donc voilà, elle a quand même pas mal de skins quand même pour un perso. Bon, à partir de Mmh. maintenant, on va pouvoir se concentrer donc sur. Pourquoi est-ce que la couleur n'est pas revenue? C'est Ça bizarre, non? bug. Ça Ah, bug pour le coup, sévère, hein, au le niveau de site a certains l'air mots. de bien bugger, ouais. Leur site a l'air de Mmh. bugger. Bon, allez, concentrons-nous un petit peu sur les spells. Évidemment, Shaft nous a mis de côté des trucs qui sont plutôt similaires. On va essayer de faire ça vite parce que putain, effectivement, l'heure tourne. Tous les Oui. skins légendaires sur LoL ont le même principe de chroma que sur 2xKO. Tout à fait, mais le problème c'est que du coup sur les pages de skins des persos, eh ben normalement on n'a pas ça. Genre les autres persos qu'on avait regardés, il n'y avait pas ça. Bon bref, c'est pas grave. Alors, passif, rayon de soleil. Les sorts marquent les ennemis d'un rayon de soleil pendant 1,5 secondes. Donc quand les sorts touchent, etc., etc. Si des champions alliés blessent ses ennemis, ils dissipent rayon de soleil et infligent des dégâts magiques supplémentaires. Bon, de mon opinion, très très rapide, je vois pas trop comment c'est. Ou alors on peut peut-être l'implémenter, enfin, faut voir. Mais voilà, pour l'instant, je ne me prononce pas plus. J'ai du mal à voir comment on peut l'implémenter, quoique. Bref. Bouclier de l'aube. Léona utilise son bouclier pour sa prochaine attaque de base, infligeant des dégâts magiques supplémentaires et étourdissant la cible. Bon, en gros, elle te met un coup de bouclier anti-émeute, quoi. Voilà. Éclipse. Léona lève son bouclier et profite d'une amélioration de son armure et de sa résistance magique ainsi que d'une réduction de dégâts. En gros, elle canalise de l'énergie et pendant un certain temps, elle est résistante, elle est plus résistante et ensuite, hop, ça fait une explosion solaire qui inflige des dégâts aux ennemis proches et je crois que ça les ralentit aussi d'ailleurs. Je crois. Lorsque l'effet prend fin pour la première fois, s'il y a des ennemis proches, elle leur inflige des dégâts magiques et l'effet de protection est prolongé. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Non, ça se trouve, ça ne les ralentit pas. Bon, bref. Lame du Zénith. Alors, du coup, c'est le même concept que Thresh, un peu différent, mais et surtout plus court. Elle lance une espèce de rayon de lumière avec son épée et hop, elle fonce sur l'adversaire. Voilà, ce qui veut dire qu'elle peut immédiatement le stun, d'ailleurs, par ailleurs, juste après. Voilà. Et enfin, éruption solaire, et ça c'est le sort iconique dans les teamfights du personnage. Elle invoque un rayon d'énergie solaire qui inflige des dégâts à tous les ennemis dans une zone. Les ennemis au centre de la zone sont étourdis et ceux qui sont en bordure sont ralentis. Voilà, c'est du crowd control gigantesque en teamfight. Quand c'est très très bien placé, ça peut vraiment retourner entièrement une game. Voilà pour l'essentiel vis-à-vis du personnage. Donc c'est du contrôle, du tank. Donc on peut imaginer plein de trucs, un personnage qui se traîne le cul, un personnage qui a du contrôle dès qu'on arrive au contact, etc. etc. D'autant plus qu'elle peut le faire avec son sort Lame du Zénith. Donc voilà, on va regarder ça un peu dans le détail juste après. Toi, là comme ça, Chaf, pour le peu que tu as fait de recherche et pour le peu que tu en sais maintenant du personnage, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que ça serait un peu en fait, le truc, c'est qu'on avait vite fait traiter ça avec Seth. Ouais, Mais nous ne sommes pas du tout obligés de faire des personnages gros, un petit peu comme Beau, mais pas vraiment. On n'est pas obligé de faire des personnages gros qui sont des choppers. absolument. On n'est pas et on n'est pas du tout obligé, enfin, on peut limiter une certaine mobilité Rapproche ton micro de ta bouche. tout en pardon, on peut limiter une certaine mobilité, tout en faisant des choses, assez cool au niveau, par exemple, de l'armor et ce genre de trucs et c'est à peu près comme ça que j'avais imaginé le perso de mon côté. Ok, ok, très bien. À Moi, savoir, pas spécialement méga mobile, c'est ça, mais moi je suis d'accord. bonne zoneuse déjà, pas une fantastique zoneuse, mais une bonne zoneuse, avec surtout des coups qui ont pas nécessairement une grosse priorité, mais qui sont larges. Hum, hum, hum. Et parce qu'ils sont larges, ils font chier, surtout au niveau de la garde. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à Vois fait. ça, vois ça comme un espèce de mix. Ce serait un middle ground entre Darius et Braum, je pense. Oui, je suis capable d'entendre La ce que manière tu me dont dis. Oui, la manière oui. dont je la conçois, je la visualiserais comme ça. Ouais, Ouais. j'ai de la range et je fais chier à la mid-range, Voilà. mais par contre j'ai quand même un peu de mobi. Oui, je visualise. En gros, moi, Voilà. la vision que j'en ai, c'est que le perso se traîne, ça c'est sûr. C'est clairement pas un perso qui est pensé pour de la mobilité. C'est un tank dans le jeu. C'est un perso de support. Du coup, j'ai pas de sous-side. J'ai pas de sous-side avec ça. L'idée d'utiliser le bouclier d'un point de vue. Bah, en vrai, je dis ça, mais en vrai, on a déjà un bouclier qui est très utilisé, notamment par Braum, qui est son arme de base. C'est Braum. Donc, on peut quand même trouver des trucs, mais moi, ce que j'aime bien, c'est l'idée qu'elle puisse avoir des gap close qui peuvent aller chercher des stuns et qui permettent d'aller chercher des. En fait, Yep. comme c'est un perso qui est plutôt pensé support, en fait, pour moi, le fait de la jouer en point, non, pas vraiment en point, mais de la jouer en première, par exemple, c'est en fait de s'en servir pour faire des ouvertures qui permettent d'aller chercher le tag et ensuite de partir sur son deuxième personnage. C'est plus ou moins comme ça Oui, que je le mais vois. C'est trouver les ouvertures, trouver les moyens et les trucs qui permettent ensuite derrière de dérouler avec le deuxième perso.
Oui, mais jouer sur le casse-garde et jouer sur les gros hitstun, c'est basiquement comme ça qu'on a fait 7. Ah oui, bien sûr, mais après, on va trouver des trucs différents. Mais en l'occurrence, C'est vrai. moi, je vois le Mmh. perso comme étant un perso qui est là pour, notamment par exemple avec la lame du zénith sur un spécial, Mmh. d'arriver sur l'adversaire, lui balancer un stun conséquent, balancer un assist, balancer le tag, le hand-check tag, et ensuite pouvoir dérouler avec le suivant. En gros, c'est trouver des moyens efficaces de pouvoir d'un seul coup surprendre à la mid-range, mettre de la pressure dans le coin par exemple, avec des trucs avec une certaine amplitude, notamment son bouclier, tu peux faire des trucs, son épée aussi, Mmh. puisque l'objectif c'est de passer dans le dos. Moi par exemple, si la lame du zénith, lorsqu'elle est bien placée à un bon endroit, ça permet de passer dans le dos de l'adversaire et de se garantir un sandwich, ça peut avoir de l'intérêt par exemple. Des trucs dans ce genre-là. Un Mmh. truc aussi que j'imagine avec son passif, et là après on va développer en regardant tes sorts, c'est que du coup je Mmh. me disais au début, rayon de soleil, ça me paraît bizarre à implémenter. Non, en fait, moi je me dis, tu peux mettre. En fait, rayon de soleil, lorsqu'elle utilise des spéciaux, ça va faire irradier l'adversaire en lui mettant du coup littéralement une espèce de radiance de rayon de soleil sur lui. Et si Mmh. l'adversaire est en garde, ça va juste faire plus de dégâts gris avec le fait de taper des spéciaux dedans pour les consommer. Et si jamais ça touche dans la Mmh. garde, ça fait juste un petit bonus de dégâts supplémentaires dans ta composition. Tu peux gratter spécifiquement des attaques en grattant plus de vie grise Ouais. et tu peux rendre cette mécanique-là exclusive à Léona. Ça me Dans le dérangerait fait, pas. dans le fait où juste, enfin, comme l'idée c'est que justement c'est spéciaux, donc ces attaques à elle, ça fait irradier l'adversaire et qu'ensuite tu peux justement faire des dégâts supplémentaires. Je me dis que ça peut être un Mmh. truc à ajouter sur le fait simplement qu'il irradie et que du coup il faut être prudent avec ce truc-là. Voilà. Ouais, ce serait une sorte d'anti-Darius, en fait. Oui, C'est Darius est là pour attaquer enfin ta vie pendant que tu es en train de garder. tout à fait. Et il est là pour te faire encore plus gratter. Et de l'autre côté, le but de Léona serait de gratter de la vie blanche. Voilà, par exemple. Voilà. Un truc intéressant que dit Sky Sonic, c'est son bouclier pourrait fonctionner avec la fonction de parade. Genre, tu pars un coup, ton bouclier se charge de lumière et tu poses ta marque. Si tu frappes, si tu combos avec ton deuxième perso, tu fais un hit de dégâts bonus. Ça, j'aime beaucoup Mmh. l'idée, par exemple. Alors oui, et c'est plutôt cool, mais ça serait sympa dans un jeu de 1v1 qui n'appliquerait pas déjà un pari universel pour tout le monde. Hmm. C'est ça le problème. Ou C'est alors, qu'on a déjà des mécaniques qui font ce taf. Ou alors, dans son kit, elle a un truc de bouclier qui, si jamais l'adversaire tape dedans, ça repousse l'adversaire et il est irradié. Et ensuite, on peut chercher des trucs. Bref, on Mais va c'est regarder ça en détail avec les sorts que m'a donné Chaf et oui, mais ensuite on en si tu fais discute. ça, c'est pas un pari, c'est un Oui, non, 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 counter et non, c'est non. pas du tout le même. En l'occurrence, là, pour le coup, ce sera un counter. Et c'est vrai que pour l'instant, les counters, on n'en parle pas assez pour l'instant sur 2XKO. On peut aller chercher des Non, trucs. non, mais c'est normal parce que c'est dur à implémenter. Je suis d'accord. Mais en l'occurrence, ce n'est pas impossible. Alors, Non, commençons avec Rayon de Soleil, justement, parce que toi, tu as une proposition à faire sur Rayon de Soleil. c'est pas réellement une proposition. En fait, la même manière que j'ai dit par rapport à Thresh, euh, en gros, quand je démarre dans ma tête un personnage, d'abord, ce que j'ai envie de démarrer, c'est son kit, à savoir comment ses normaux marchent. Et pour moi, le meilleur perso qui pourrait un petit peu plus représenter son kit, c'est clairement Hilda. Soul Hilda, Calibur. alors, j'aurais pu faire la leçon facile de prendre Sophitia à la place. Parce que Sophitia a littéralement un bouclier et littéralement une épée. Tu vois. Le truc, pourquoi est-ce que j'ai pris Hilda par rapport à Sophitia? C'est parce que Hilda bouge pas spécialement aussi bien que Sophitia. Sophitia, Hmm. elle bouge dans tous les sens et elle a même un wave dash digne des meilleurs Mishima. Alors qu'elle est extrêmement forte en matière de mouvement. Hilda, c'est un putain de tank à côté. Ouais. Et c'est ça qui est réellement intéressant avec le perso, c'est que elle a été faite pour être hyper tanky, pas aussi tanky qu'un Astaroth et qui est le Zangief du jeu, mais tanky quand même. Je te laisse tourner la vidéo parce Oui, que pardon, il faut y que a je la rien à mette montrer là-dessus. faudrait que je la mette en boucle, attends. Oui, Répétez, je te voilà, laisse c'est tourner la ça. vidéo. Voilà. Pas nécessairement tanky, mais l'idée c'est que je fais juste 5B et tout ce que fait son 5B, c'est faire ponk, ponk, et j'ai tué des gens avec 5B. Ponk, 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 en boucle. Je fais que ça. Et c'est vraiment le délire d'Hilda. Je verrais Léona comme je verrais Hilda, à savoir quelqu'un qui n'a pas besoin de faire des gros combos pour faire mal. Et je trouve que baser un personnage en fait, en gros, ce serait un personnage anti-combo dans un jeu qui est très combo heavy. Et Ouais. j'aime bien l'idée. Je pense que ce serait. Alors, je suis basiquement en train de designer une Dalsim. Et je serais basiquement en train de designer un personnage qui va être détesté par plein de gens, tristement. Mais je trouve intéressant le concept d'aller. En gros, l'intégralité du roster va à gauche, elle va à droite. Mhm. Et j'aime bien ça. Oui.
D'accord. Voilà. Donc je l'ai appelé Rayon du Soleil parce que je ne sais absolument pas quoi faire avec Rayon du Soleil et ton idée de Rayon du Soleil est bien meilleure que la mienne. D'accord, très bien. Mais Bah, l'idée tant c'est mieux. que là je l'ai pas appelé Rayon du Soleil du tout d'ailleurs. Je l'ai appelé comment je l'appelais je sais plus comment je l'appelle C'était du tout. rayon de soleil en l'occurrence, là, le spell que je viens de balancer. Eh ben je me gourre. Je l'ai appelé Rayon du Soleil. Mais ton idée de Rayon du Soleil est bien meilleure que la mienne Bah, en parce fait, que l'idée, moi justement, c'est de je me se suis dire juste que. servi des Rayons du Soleil pour dire c'est mon canvas pour basiquement dire la base du personnage et comment ces normaux peuvent à quoi ces normaux ressemblent. Oui, très bien. En l'occurrence, moi, je le vois vraiment comme étant justement, si ces spells dans le jeu, donc les spéciaux techniquement dans 2XKO, bah en fait, Yep. permettent d'apposer d'une manière ou d'une autre une irradiance sur l'adversaire et ensuite l'adversaire sait du coup qu'il a un risque de prendre un bonus de damage léger, hein, attention, on part pas dans des dingueries, mais en tout cas, voilà, ça permet justement de mettre des dégâts et de mettre l'adversaire en situation d'irradiance. Un peu comme le bleed d'une certaine manière, mais le bleed c'est dans la garde. Là, en l'occurrence, ça serait on guard et si jamais tu touches l'adversaire, donc au moins comme ça, tu as une garantie là-dessus. Et en fait, ça te demande de devenir actif, un peu comme Darius, mais voilà, c'est pas aussi menaçant. C'est-à-dire que tu n'as pas le bleed en permanence, c'est que tu dois quand même mettre des spéciaux. Et les spéciaux, la majorité du temps, ne sont pas safe on guard. Donc il faut quand même avoir quand même une prudence à ce niveau-là. Et après, c'est juste une gestion ensuite de ton assist, etc. etc. C'est plutôt comme ça que je le vois. Il y a Skisonix qui dit qu'il aime beaucoup parce que ça serait plutôt attrayant pour les néophytes. Ah Eh oui. ben bizarrement, pas vraiment. Parce que quand on y réfléchit, en fait, ce n'est pas un personnage basé sur des combos, donc c'est un personnage avec beaucoup de hitstun. Beaucoup de start-up au niveau de ses De moves. Stray Hits, de startup. Ouais, de start-up, ce qui fait qu'elle est facilement stuffable. Donc quelqu'un qui appuie sur n'importe quel bouton et fait n'importe quoi avec Harry pourrait stuff très facilement une Léona qui comprend pas comment jouer au jeu. Oui, après, Léona serait les un coups petit peu seraient, comme les coups Blitzcrank, seraient ce serait une anti. satisfaisants, quoi. Oui, les coups seraient méga satisfaisants. Le souci, c'est de les mettre. Mm. Et Léona, visualiser ça comme une espèce de Blitzcrank, mais un petit peu plus. Un petit peu, pas vraiment mobile, parce que je la rendrais pas aussi mobile qu'une Vi, par exemple. Clairement Mais pas. voilà, c'est Pardon. pas stabi, enfin, c'est stabi, mais c'est pas attaque-attaque. Oui, Voilà. oui, c'est ça. Après, je pense quand même qu'elle aurait des routes de combo qui seraient à peu près ok, mais par contre, voilà, pour réussir à trouver des trucs impactants, là pour le coup, il y a un peu de travail à faire. Mais je ferai en sorte que l'intégralité de la base. Alors, tu peux faire de longs combos, mais je mettrai un damage scaling qui serait volontairement plus fort. Et je ferai en sorte dans la tête des joueurs que ce soit le personnage à reset. C'est le personnage à prise de risque. C'est le personnage où tu attends à ce que le gars tombe au sol et tu fais mix-up après mix-up, mais c'est pas des mix-up complètement horribles. C'est de la prise de risque et c'est du pur footsies en fait. Oui, bien sûr. Ah, bien sûr. Hmm. Moi, je le vois vraiment comme étant, je disais, voilà, comme c'est un perso tank support dans le jeu, moi, je le vois plutôt comme un perso qui trouve des ouvertures d'une manière ou d'une autre en étant pas très mobile mais en sachant qu'il y a quand même la menace du coup de la radiance qui pourrait du coup faire chier. Tu touches l'adversaire, l'assist et même ce qui pourrait être intéressant par exemple pour son passif c'est que la radiance ne pourrait être activée que par son allié. Enfin tu me diras tu peux aussi le faire avec tes propres attaques. Bon anyways, mais l'idée ce serait de Oui. se dire ça incite au tag, ça incite au fait de jouer avec ton deuxième personnage. Alors évidemment elle serait beaucoup plus faible si elle était toute seule. Parce que de toute façon, oui, le perso est faible tout seul, ça c'est sûr et certain. Mais. Disons que si tu veux réellement jouer à 2XKO avec le personnage serait quasiment. Enfin, tous les pros diraient qu'elle serait nulle si elle n'est pas en freestyle. Oui, c'est ça. Je pourrais avoir tendance à dire ça, oui, spontanément. Alors que le 2X Assist aussi pour avoir une viabilité. Je pense que le 2x aurait plus de pertinence dans un personnage comme ça que Le freestyle, d'autant mais, plus, mais je suis d'accord avec le 2X Assist qui se maintient quand même. Voilà. Ouais, le 2x se maintient parce que, en gros, tous ces combos qui n'existent pas, à savoir les 2, 3 hits, 4 hits que tu peux faire, eh ben, ils peuvent être de véritables combos avec un assist comme Harry qui vient et qui fait boum 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 boum. Ouais, tout à fait d'accord. Voilà, donc voilà ce que je pense vis-à-vis en tout cas de la radiance qu'il peut y avoir du coup avec le rayon de soleil. Je pense que ça peut jouer. Je pense vraiment que ça peut jouer. On va enchaîner avec le deuxième du coup qui est le bouclier de la lumière. Ouais. Enfin, Alors ça c'est Hugo. Autant pour moi. Ok, ça c'est Hugo. Le principe d'Hugo c'est qu'il a ça. Il a le clap. Ok. Ça c'est Stabby. Ça a beaucoup de startups. Comme ça a je l'ai beaucoup dit, de stun, on dirait. Beaucoup de startups, mais surtout oui, voilà, c'est ça en fait. Ça a énormément de stun. Le but, c'est que ça a énorme. Je ne vais pas créer une barre de stun spécifiquement pour personnage, parce que ça serait stupide et j'ai envie d'éviter les jeux avec des barres de stun, mais j'ai envie de me retrouver dans une situation où je peux stun l'adversaire. C'est comme ça que je verrai réellement le personnage. Et le truc que j'essaye aussi de faire, c'est qu'il peut double clap. Donc, dans un combo, il peut faire clap, clap. Gros clap, petit clap. Et je trouve ça intéressant d'avoir un follow-up qui est dur à faire, qui est risqué à faire dans la garde, mais qui te récompense avec énormément de dégâts. Ok.
Ok, sur ok. un truc aussi débile que juste 5 H, je dis des bêtises, hein, 6 et 5 et 5. Ok, Ok. Et il y aurait un gap tellement énorme que si tu ne linkes pas le premier 5H, le combo passe pas. ok. Non seulement le combo passe pas, mais en plus, n'importe qui peut te jab là-dedans. Donc moi, je verrais un truc comme ça. C'est pour ça que j'ai mis Hugo, parce que Hugo n'est pas joué comme GIF. Malgré le fait que Hugo a un 360, ce n'est pas un Blitzcrank. Ok, ok. C'est D'accord, je c'est vraiment un visualise. personnage stabby qui a pas beaucoup de trucs, mais qui se joue énormément avec son neutral. Et j'ajouterais d'ailleurs, moi, du coup, un truc qui me vient en tête, c'est que le coup de bouclier à la base de la part de Léona dans le jeu, c'est un coup de voix. Elle met un coup de palouf directement dans la gueule de l'adversaire et ça le stun. Ce qui est intéressant du coup parce que tu peux du coup mettre la radiance et faire le choix soit de continuer ton combo, soit de passer sur un assist, ce qui du coup est intéressant Ouais. avec le hit stun. Et je me dis, le coup pourrait être chargeable, ce qui lui permettrait en fait de faire un léger dash en avant. Un peu en fait comme le coup d'épaule de Darius, qui lui par contre te projette contre le mur. Là en l'occurrence, c'est pas ce qui se passerait, c'est juste que ça permet d'aller chercher le stun. Et ensuite à partir de là, tu Oui. peux aller build des trucs. J'ai pas envie de Moi, je partir du pense, principe que chaque coup avec l'épaule de la part d'un perso un peu Buffy propose un wall splat. Je suis pas d'accord. j'aime bien ce qu'a fait Fantasy Strike. Fantasy Strike a, un système de casse-garde qui ne marche que sur un seul personnage. Et Mhm. c'est Onimaru. Et en gros, ce personnage-là, si tu te fais casse-garde, tu prends un dégât supplémentaire, ce qui est énorme dans un jeu où la barre de vie est segmentée en 5 ou 6 points. Ok, Mhm. c'est pas une barre de vie graduelle comme les autres jeux de combat, c'est vraiment une Tout barre à de fait, vie tout à fait. très, très segmentée. Donc, en gros, tu pourrais faire en sorte que si tu arrives à mettre de manière successive un coup chargé de bouclier, il y a une petite icône qui apparaît au niveau de la tête du personnage que tu as frappé. Ok. Et cette petite icône-là dure 5 secondes, ou 10 secondes, peu importe. Voilà. Mais si elle est refrappée par le même coup, eh ben c'est stun, mon poteau. Mhm. Ah oui, donc en gros, tu veux pas garantir le stun à chaque fois qu'elle balance son S1 ou Non. son 6S1. Non, Mais non, par non, contre, non. si tu le mets sur une deuxième fois ou si tu le charges, au choix. Uniquement sur les coups chargés. Je veux qu'elle mette 2 coups entièrement chargés, qui prennent énormément de risques, et après ce risque-là est récompensé par un stun. Et on pourrait même aller plus loin avec sa radiance. Si jamais Mm. elle tape un adversaire à qui elle a mis la radiance, alors pas dans la garde évidemment, sinon ce serait fumé, mais Mm. la radiance quand tu joues Léona, l'objectif c'est de réussir à toucher de toucher un adversaire avec la radiance et du coup tu as un stun garanti. Et quand par contre tu passes sur ton assist, tu te garantis le fait d'avoir des dégâts supplémentaires parce que c'est un petit peu le fonctionnement qu'il y a sur League of Legends. Parce que en vrai, Donc c'est au quand choix on y bonus de réfléchit, dégâts avec l'autre perso et sinon le mais quand stun on y, avec Léona pour aller chercher des trucs. mais quand on y réfléchit en fait, moi ce que je visualisais, alors là vous voyez Hugo, il fait un clap, ok. De base dans ma tête, je voyais Léona faire un gros coup de bouclier à la place. Ah, Donc ouais, c'est en ça, un coup gros, de pavois, ouais. le job serait le même, ce serait aussi un clap, mais l'animation serait pas pareille. Pourquoi on ne visualiserait pas Léona lever son bouclier et avoir une lumière, une espèce de colonne de lumière qui arrive et faire C'est roar. son ulti. Non, 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 non. Attention. Ça, c'est la colonne de lumière qui fait hyper mal et compagnie. C'est Moi, son je te ulti. parle d'un moment. Attends, laisse-moi terminer. Moi, je te parle d'un moment où l'intégralité de Léona devient plus brillante. Et il y a une animation, il y a deux animations. Soit l'animation de l'adversaire, il a mal, et ça, c'est le coup non chargé. Soit l'animation de l'adversaire, il n'a pas mal, mais c'est le coup chargé. Ben, il a aussi il a des dégâts, hein, d'accord. Mais il n'a pas une animation où il a mal. L'animation où il couvre ses yeux. Ou il couvre ses yeux. Ouais, après tu rajoutes une animation quoi. Ça fait plus taffer les équipes. Alors, enfin, en soi, c'est un jeu 3D, donc je pense pas que ce soit le truc le plus grave qui peut exister. On ne Tout demande à pas à fait. respriter l'intégralité des personnages. Tout à fait, tout Le, à fait. le, moi, je vois juste une animation très simple où ah ça c'est du premier chargé, ça dure pas longtemps, ça peut pas être combotable. Au bout du deuxième chargé, my eyes pendant Ouais. pendant facilement 3 bonnes secondes. Et là, Léona peut faire la fête. En gros, ce serait le même taf, sauf que en fait, c'est la morsure de soleil de Krillin. J'ai fait une référence à Dragon Ball. Dex, j'ai fait une référence à Dragon Ball. Kienza. Krillin, en fait, il est le pote de Goku. Il s'entraîne avec lui. En même Bref, temps, tu pourrais faire l'attaque de Krillin, mais il faut que tu sois au soleil et que tu sois passé chez le coiffeur.
Je pense que je peux déclarer La guerre. un truc anti-discrimination, je pense, par rapport aux chauves, à mon avis. Je peux te coller un procès. On se revoit, que je peux avoir de on là-dessus se revoit au aussi. tribunal d'instance. On se revoit au tribunal d'instance. Non, en fait, oui, Mais ouais, voilà, c'est l'idée. l'idée de jouer du coup avec la radiance pour en faire quelque chose vis-à-vis du stun, je trouve ça pertinent. Enfin, je trouve moi personnellement ça pertinent dans le sens où, en fait, tu te garantis pas un stun à chaque fois que tu fais un 6S1, ce serait beaucoup trop fumé. Non. Donc, du coup, c'est vraiment Et l'adversaire est sous radiance. J'y trouve un intérêt pour avoir du coup une animation et trouver quelque chose pour pouvoir le punir. L'assist derrière peut récupérer des trucs avec la radiance, ça pour le coup, je trouve ça intéressant. C'est soit stun, soit dégâts, elle donc peut pour le coup, c'est un toujours sacrifice à faire. et elle peut toujours faire un gros beat slap avec le bouclier, Hmm. mais ce serait un 6H. Oui, oui, ça après, on peut y trouver plein de comptes, etc., etc. Mais par contre, voilà, l'idée de pouvoir charger le move pour pouvoir partir sur un dash léger, très léger vraiment, pour pouvoir mettre du coup un coup sur l'adversaire et le surprendre, me paraît pertinent. À voir pour ton histoire de colonne de lumière, moi j'aurais plutôt tendance à aller chercher ça dans les super. En fait, j'ai dit colonne de lumière, j'aurais pas dû dire ça. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est le bouclier s'allume. Ah oui, quel Ou Stiradi. l'intégralité du personnage s'allume, Ah c'est radis. oui. Et en gros, c'est LMH, j'irradie l'intégralité de mon personnage. Et ce qui se passe, c'est que s'il y a LMH classique et que je ne charge pas, c'est un coup normal, il n'y a pas de stun, il n'y a rien. Okay. Par contre, si je l'ai chargé une fois et le personnage fait Ah, my eyes, mais il revient très vite à la normale, mais il y a une petite icône au-dessus de lui. Oui, oui, c'est ça. Ou alors Bon, c'est la radiance, ou alors c'est la radiance sur l'adversaire. Voilà, il y a une radiance sur l'adversaire, il y a un soleil. C'est qu'il brille, quoi. Il brille, quoi. Voilà, il peut avoir, peu importe. Il y a une indication qui fait que Ouais, quand si elle fait je son me bouclier de mange l'aube, son encore bouclier s'illumine, tout à fait. Ouais. voilà, si je me mange une deuxième fois ça dans un temps de laps assez court, si je me mange une deuxième fois cette phase, je suis stun. Ah oui, c'est ça. Et C'est ce que je aussi, dis, c'est littéralement la radiance, elle est là pour dire attention, les prochaines interactions peuvent pas être drôles. voilà. Par contre, évidemment, le jeu va empêcher dans tout ce qui existe de pouvoir faire deux coups chargés dans un Ah même bah, combo. naturellement, bien sûr. Sinon, c'est stun garanti et c'est complètement Ah stupide. oui, évidemment que ça n'est pas, évidemment que les spéciaux ne sont pas spéciaux cancellables, bien sûr que non. Voilà. Oui, bien sûr que non. Bah, le seul truc pour prévenir ça, c'est le fait de lui donner un stun lui donner une recovery de baiser. Tout à fait. Là-dessus, pour le coup, là-dessus, on est d'accord. Eclipse. Alors, l'Eclipse, de quoi on parle? Je l'ai transformé en stomp, je crois. J'ai appelé ça Eclipse parce que je ne voulais pas appeler ça Eclipse, je crois. Ça correspond au fait qu'elle charge du coup son bouclier pour se défendre. Pour moi, c'est son counter. Pour moi, c'est un counter. Alors, ça peut être un counter, mais je ne l'ai pas visualisé comme ça. Moi, je l'ai visualisé comme un stomp, en fait. Ok. Elle fait un tremblement de terre, et l'idée aussi, c'est que je lui ai donné un cancel, comme celui de Sea Viper. D'accord. Je lui donnerai un cancel. Donc un cancel qui fonctionnerait sous quel format du coup? Je te laisse regarder Sea Viper. Ok. Je l'ai littéralement fait. Moi, dans ma tête, je pense que j'ai montré que le stomp avait des ranges différentes. Ok. La petite range. Oui, bon, c'est comme le 2S2 de Idaho. Basiquement. Mais ce que je peux faire aussi. Ah, tu peux bait. Voilà. T'as regardé Chun-Li et t'as pas regardé Sea Viper, c'est pour ça. Non, mais j'entends. J'étais focus sur les cuisses. On sait pourquoi. Ah, il a parlé plus vite que moi. En vrai, moi, je pars du principe que l'Eclipse peut être l'occasion de partir sur un counter. On n'a pas encore trop parlé de counter dans cette émission vis-à-vis des personnages. Non. Parce que c'est compliqué à implémenter. Je suis d'accord avec toi, parce qu'il y a déjà un pari. Après, on n'a pas basiquement implémenté un counter dans une des super de 7. Alors, oui, à revérifier, mais peut-être. Mais là, je pars du principe que, en gros, c'est vraiment un truc où l'adversaire t'agresse et en fait, tu charges ton boubou. Et en fait, le boubou, une fois qu'il est chargé, tu peux effectivement t'en servir pour, si l'adversaire t'agresse dans cet intervalle, alors que pourtant il a une ouverture, bah en fait, ça te garantit, parce que tu n'as pas une bonne mobilité, que l'adversaire doit rester prudent, parce que s'il te tape dans cet intervalle-là où le soleil, ou en tout cas la radiance de ton bouclier est montée à son maximum, il y a un counter garanti, sur un très court intervalle quand même, ne disons pas de bêtises. Et ensuite, ça permet d'aller chercher du coup potentiellement un truc comme ça, un stomp, mais qui est là juste pour repousser l'adversaire. Ça n'est pas pensé comme un stun, ça n'est pas pensé comme quoi que ce soit. C'est juste pour dire get off me. Je sais que je suis un perso qui a du mal quand les adversaires me mettent de la pressure en close quarter, parce que je pars du principe qu'un tank qui a pas beaucoup de mobilité, bah, il a du mal quand l'adversaire lui arrive dans les chevilles. Et ben en fait, c'est juste pour dire attention, casse-toi. Mais par contre, attention, ce truc-là, c'est un truc qui du coup, quand tu l'actives, en fait, il se charge autour de ton personnage. Si t'es tapé
pendant qu'il est en train de se charger, bah du coup tu perds la charge, évidemment, sinon ce serait fumer du cul, Ouais. parce que sinon tu sors de ton combo. Mais par contre, si t'es dans le neutral et que tu veux essayer d'aller trouver une ouverture quelconque et que l'adversaire te rentre dedans au mauvais timing, bah là pour le coup il y a combo et l'adversaire, c'est juste un retour dans le neutral, ça n'est pas une ouverture de garde, ça ne permet pas à Léona de faire quoi que ce soit. C'est juste pour dire get off me, casse-toi. Je sais pas si je suis méga fan, parce que c'est très Smash Bros en fait comme Oui. type de. J'admets. Ouais, je sais j'admets. pas si je suis. J'ai une je sais vision pas du si je counter suis qui est très méga Smash fan. Bros. Oui, en fait, je sais pas si je suis méga fan. Non seulement une vision du counter qui est méga Smash Bros, mais au niveau aussi de la charge, comme un charge shot de Mhm. Samus ou le charge punch de DK. Je suis pas très fan. Ah, je le de ce pensais genre pas de comme ça truc. par contre. Ah, t'as dit qu'il Alors, chargeait un coup. je vais recommencer. En gros, si l'idée se t'appuies sur, imaginons que ce soit par exemple 2S2. Allez. Mhm. En fait, elle appuie sur 2S2. Et du coup, en Yep. fait, elle va juste faire un mouvement quelconque, on s'en bat les couilles. Je sais pas, elle se met à genoux, j'en sais rien. Enfin, je veux pas le savoir. Et en Ouais, gros, mais elle charge un truc. une fois qu'elle a fait ce move, une fois que le move est fait, une fois Mhm. que juste qu'elle a activé le truc, en fait, tu vas juste voir son bouclier ou elle ou j'en sais rien ou une jauge, je m'en bats les couilles, qui en fait monte. Et en fait, elle continue d'agir elle pendant ce temps. Elle peut sauter, elle peut se battre, etc., etc. Il n'y a pas de Une charge en jauge mode Une jauge qui qui monte, monte. ou Un qui petit- est. Oui, qui monte. Mais en l'occurrence, ça n'est pas comme si tu devais rester statique pour charger un coup. Je suis pas Non, en mais train de ça te reste une parler charge quand même. de la dynamo de Blitzcrank. Ça reste une charge quand même. J'ai fait une balayette, je fais ce coup-là, je suis en train de charger ce coup-là Mhm. pour pouvoir le refaire derrière. En fait, ce que tu proposes, basiquement, c'est comme si je chargeais ma part de super dans Street pour avoir accès à un EX. Hmm. Et je suis pas méga Ouais. fan de ça. Alors, quelle vision t'aurais sur un counter, toi, du coup? Tu le verrais comment? Un counter. Littéralement. Point barre, j'appuie Mars. sur le counter au bon timing. Yep. Bah, du coup, c'est dommage parce que du coup, c'est pas exactement l'identité qu'on a du coup de l'attaque qui s'appelle Eclipse, qui consiste du coup en Non. fait à ce que le perso se charge, mais why not après hein. Non. Mais. Alors, quel bénéfice elle a encore par rapport à un pari par contre? Je lui donnerai plus de vie, vu que c'est un personnage de support. Donc 1100 points de vie, d'accord, ça jusque-là, pas de problème. Non. Je lui donnerai de la vie si elle arrive à faire un charge potentiel. Si elle réussit à toucher, si l'adversaire se prend le counter, ça lui rend de la vie. Oh Dieu, donne-moi le pouvoir. Elle lève son bouclier, ok. Et Vi, vu qu'elle est bête comme ses pieds, elle frappe dedans. Mhm. Et ben, pendant qu'elle frappe dedans et qu'elle est stun, Vi n'a quasiment pas de dégâts. Mais ou alors elle a un petit peu de dégâts. Mais derrière, t'as Léona. Ah, merci pour le bronzage. Et elle a quoi, 50 points de vie. 100 points de vie. Ou alors 50% du coup reçu. Eh. Bah, c'est très faible sur un jab. Ça peut être fun. Sur un jab, ça peut être. Alors, j'aime bien parce que si tu arrives à lire. Ouais, mais en fait, les joueurs de jeux de combat sont pas committee. En fait, Surtout quand ils sont attends. vraiment à haut niveau. Le souci qu'il y a avec cette histoire, c'est que en fait, ça va être compliqué à balance. En fait, c'est compliqué à balance pour plein de raisons. La Ouais. première, c'est que ce counter ne consomme pas de barre de super. Donc déjà, ça Non. veut dire que les joueurs vont arrêter de faire des paris et ils vont juste faire de la barre de super. Enfin, ils vont juste Très bien. utiliser ce 2S2. Très bien. Mais tu sais ce qui est bien avec un pari? Tu peux comboter derrière. Voilà, donc on est d'accord que Tu peux ça ne te garantit pas un combo, c'est juste pour repousser C'est un l'adversaire. counter. C'est un juste coup pour spécial, repousser un counter. l'adversaire, on est d'accord. Ok. Ah, moi, ma mentalité, c'est Street Fighter. Si vous voyez les counters de Rémi, d'autres personnages de genre dans un jeu comme Street Fighter ou Abel ou autre, ils ne font rien après. Ils font leur counter, ils ont réussi leur shop, c'est cool, mais il n'y a rien après. Hein. Oui, on est d'accord. Pas de Donc, du garantie coup, de combo, y a donc pas de- ça permet pas d'aller partir sur un combo ensuite, je suis d'accord. Bon, dans ce cas-là, c'est ok, Non. c'est juste un retour neutral. Ok, ça me Yep. va. Par J'aurais contre, à ça d'ailleurs. Sky Sonic- J'aurais ça dans Street 4. Skynox Sonic qui dit un truc intéressant, ça va être compliqué à balance pour la vie récupérée. Non, parce que si tu commences à spammer les counters, comme n'importe quel jeu de combat qui se respecte, l'adversaire va te fiche et ensuite il va te whiff Exactement. punish. Voilà. Parce Par que contre, dans au niveau des Blue points de vie à Sky Sonic- récupérer, faudra. Voilà. Après, ça se discute. J'ai dit, Mais hey, j'ai dit Léona 50. étant déjà intuable dans League of Legends, je trouve que c'est pertinent. Gros, j'ai dit 50. Donc 50, ça va. J'ai pas dit. J'ai dit 50 points, j'ai pas dit 50%. Oui, moi j'ai dit 50% Qu'on soit du clair. coup reçu. En vrai, j'ai abusé. Moi, je trouve ça un peu. Le problème aussi avec ça, c'est que aucun bon joueur de jeu de combat n'est committee. Personne va, en tant que gros joueur de faille, par exemple, personne va te bourrer 6 H pour rien dans la garde. Ouais, je suis d'accord. Pour que tu sois contrape facilement derrière. Ouais, je suis d'accord. Ça veut dire quoi, Personne fait fiche ça. et whiff punish? Alors, le fiche, c'est littéralement. Il faut t'imaginer l'image de quelqu'un qui veut que l'adversaire morde à l'hameçon. Genre, tu jettes une canne et l'adversaire, t'es en mode ah, est-ce que tu vas tomber dans mon counter ou pas? Et whiff punish, c'est en gros quand tu rates un move. En gros, par exemple, tu fais un. Je sais pas, tu fais
un 5H et l'adversaire, tu ne touches pas l'adversaire et l'adversaire te punit pendant que tu es dans ta recovery de ce 5H. C'est ce qu'on appelle un whiff punish. C'est que tu n'as pas touché et l'adversaire te punit parce que tu n'as pas touché. Exactement. Il y a 3 phases en fait dans une animation de coup Startup, frame active et startup, recovery. frame active et recovery. Le principe d'un whiff punish, c'est de te punir pendant ta recovery. Exactement. Voilà. Ah, c'est ça. On peut aussi punir pendant ton startup et ça, c'est un autre nom. C'est qu'on appelle le du counter hit, non? Counterpoke. Ok. Voilà. Ok, bon, bah, très bien. On a à peu près une idée de ce qu'on veut faire avec ce truc-là. Moi, je pense qu'un counter sur Leona, ça a de la gueule. Ça a du sens. Et enfin, mesdames et messieurs, la super colonnade des ténèbres, le coup iconique de Leona qui permet d'aller faire des ouvertures de teamfight de zinzin. Qu'est-ce que tu as trouvé du coup pour l'éruption solaire? Imagine que la colonne de glace que balance Dizzy est bien plus haute. Ok. Presque plus proche de sa colonne de feu d'ailleurs. Donc j'y pense. Pour moi, ça ressemble, Voilà, ça ressemble à une super, son éruption solaire. Hein. Oui, très bien. Très bien. Mais t'as pas dit super 3, t'as dit super. Alors. Moi, je la mettrais très très bien en super 1. Je la mettrais en super 1. Moi, je la mettrais en super 1 parce que, du coup, le coup arrive par le haut. Un pouvoir de la lumière. Le coup arrive par le haut. C'est un entier parce que c'est une colonne qui part à peu près au-dessus d'elle et va légèrement devant elle. Ça met la radiance sur l'adversaire et ça le stun. Si jamais ça touche au centre, ça le stun. Je lui donnerais niveau 1 radiance. Je lui donnerais pas. En fait, je lui donnerais le même niveau que. En fait, le souci quand tu fais ça, c'est que ça va rendre le charge quasiment useless en fait. Si pour moi, il faut qu'elle aille du haut vers le bas par contre. Oui, mais alors tu mets 3 stacks au lieu de 2. 3 stacks. Ah, tu veux dire pour le stun? En gros, voilà. Oh, tu charries, tu peux pas donner à la super 1 le fait de mettre et la radiance et le stun. Ça consomme une barre. Parce que j'ai mis 2 parce qu'il y a qu'un seul moyen en fait de stun. Là, t'en as donné un deuxième. Ah oui. Bon, après, on peut mettre que la radiance. Oui. Après, mais le concept, c'est que tu as le stun au centre du move. Après, si jamais c'est une toute petite hitbox au centre, moi, je garantis le stun, je suis OK. Si ça touche pas, ça touche pas. En gros, il faudrait partir du principe que la hitbox donne la priorité à la priorité à pas le stun. Et par contre, si ça touche au centre et que l'adversaire est au sol, parce que tu peux t'en servir comme entière puisque c'est une colonne. Bon, bah voilà. Si l'adversaire est au sol et qu'il est suffisamment bête pour se le prendre, il se le prend et puis c'est tant pis. Si ça part dans un combo, par contre, faut être très précis parce que vraiment, la hitbox du stun serait minimale. Par contre, il y a de la radiance. La radiance, elle est garantie. C'est pour ça que je dis que ce serait vraiment un personnage dangereux à bas niveau. C'est parce que si tu sais un minimum de footsies, le gars bouge pas, quoi. C'est ça. Mais le problème, c'est que à haut niveau, tu vas te faire rouler dessus par des persos mobiles rushdown. Yep. Et aussi, je l'ai pas mis quelque part. J'ai pas voulu mettre spécifiquement sur Hilda et compagnie, mais elle a littéralement un coup où alors, je voulais le mettre, mais j'ai pas trouvé un personnage de combat qui faisait pareil. C'est ça exactement, Skysonic. Quasiment sûr que ça existe, mais je ne l'ai pas trouvé en fait. Elle balance une lance, donc une lance qui ressemble à une lance de lumière, quoi, qui est basée pour son épée et elle peut se téléporter dans la lance de lumière après. Tu parles de la lame du zénith, le coup que tu m'as pas mis d'animation dessus. Non. D'accord. Oui, en vrai, la lame du zénith, je l'ai pas trouvé. Non, mais en vrai, la lame du zénith, frérot, ça va être. Enfin, je veux dire, c'est littéralement son 6S2. Ça projette un truc. Si l'adversaire est dans sa garde, ça passe devant. Et en fait, il pourrait y avoir un sweet spot. Pour moi, il pourrait y avoir un sweet spot où ça permet de faire un passage de garde, exactement comme le 6S2 de Harry. Je l'aurais pas mis en S2. Tu l'aurais mis comment? Je l'aurais mis en 5 S1. Ok, pourquoi pas. 5 S1 et c'est juste une boule. C'est juste une boule. Si c'est ça, à la rigueur, tu peux angler la boule pour faire entière, mais il n'y aurait pas de boule low. Il n'y aurait que des boules high. Ok. Mid et aussi une boule en l'air. Et aussi une boule en l'air, évidemment. Oui, qui partirait vers le bas comme Harry. Qui pourrait partir vers le bas, qui pourrait partir vers le milieu, peu importe. Mais l'idée, c'est que j'aimerais quelque chose pour récompenser le fait que j'ai réussi à toucher de loin. Donc, parce que j'ai réussi à toucher de loin, Nothing Personal Kid, je me téléportais à toi. Oui, c'est ça. Donc en fait, moi, je considère qu'il devrait y avoir dans l'hitbox un sweet spot en fonction de comment tu te positionnes. Si par exemple c'est dans la garde adverse, alors s'il est dans le coin, évidemment, t'as pas de sandwich, ce serait trop gratuit. Oui. Par contre,
si l'adversaire il est au center screen et qu'il a un petit peu peur, etc., et que tu commences à l'offenser, si tu touches avec un timing précis, ou même avec un timing précis, un réca, j'en sais rien, et ben en fait, si tu touches précisément, hop, tu peux passer dans le dos, t'as la 6 derrière qui passe, et ensuite c'est sandwich, et ensuite tu joues avec la garde de l'adversaire. Parce que, en fait, il faut comprendre que comme c'est un personnage qui a pas beaucoup de mobilité, en fait, elle aura pas l'occasion de mettre beaucoup de pression sur l'adversaire, parce que déjà de base, la plupart de ses coups qu'on lui a donnés sont quand même très très gap close, donc il faut qu'elle puisse rentrer dans le tas et qu'elle puisse surprendre avec un personnage. Alors, ce qui ferait que, par exemple, en termes de sandwich, ma gueule, Harry Ah oui. et Ilaoi, ce serait Subway Time. Genre, il y aurait 1 milliard d'options dans le Ouais, ouais. sandwich. Mais par Ah, bien contre, sûr. mais par contre, au moins, elle est récompensée pour se permettre d'être agressive. Parce que c'est pas un perso qui est En pensé gros, comme ce ça, serait- c'est un perso qui est pensé comme défensif. Par contre, quand elle y C'est- va et qu'elle c'est- rentabilise, là, par contre, c'est rigolo. Le truc, c'est que l'intégralité du personnage serait pensée pour que si tu mets un assist comme Harry ou comme Ilaoi, elle devient complètement stupide. Mhm. Mais je veux Tout à fait. nerfer ça par sa mauvaise mobilité Ouais. et par son mauvais hit de combo. Toute seule, C'est elle comme ça aurait que je du vais mal. équilibrer les choses. Toute seule, elle aurait beaucoup de mal. Ce Ouais, serait vraiment un personnage à jouer à point. Je suis d'accord. Ouais. Non, je suis d'accord. Je crois qu'on a globalement fait le tour. Qu'est-ce qu'on veut lui mettre sur ses super? Donc, du coup, la super 1 avec éruption solaire, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'on veut lui Oui. mettre sur super 2, super 3? Moi, ma super 3 que j'ai en tête, Mm. c'est vraiment un truc en mode invocation du soleil et il y a plein d'épées de soleil qui flottent dans les airs et qui arrivent sur Ouais, l'adversaire en on a- mitraille ou un truc dans le genre. On a déjà parlé des level 3 en général. Twitch m'a lancé une pub Subway, what the fuck? Ah bah, Quand j'ai dit Subway Time, excellent. Ah, ce n'est pas une ils sont vidéo. où nos royalties? Ce n'est pas un live sponsorisé, hein, je tiens à le dire. Ils sont où nos royalties? Moi, toute ta vie, hein, je te fais payer des sub 15 et des sub 30. Non, mais en vrai- de la thune. En vrai, quelle cinématique te fait bander sur la Super 3? Ah, Moi, je m'imagine vraiment un truc invocation du soleil et il y a plein d'armes et d'arsenal de lumière qui lui arrivent dessus, ou alors un gigantesque rayon de soleil. Mais en fait, faut faire attention parce que c'est trop proche du disque solaire d'Azir, donc faut être oui, prudent. c'est ce que j'allais dire. Et Ah ouais. moi, mon délire aussi principal, c'est que je suis un gros nerd. En fait, en gros, ma position idéale, si j'étais dans la team de DSKO, ce serait celle d'Apollo G-Man ou celle de Combo Fiend. Pas celle des créateurs qui font les animes. Oui, non, mais Les créateurs qui font les animes, je veux leur laisser une liberté de, bien de sûr, mais créativité. si tu devais Par imaginer contre, un truc. moi, tu devais imaginer un truc. Probablement un délire un peu olympien. Ouais. Ouais, des créatures un peu mystiques qui viennent de son panthéon, Ah, qui tu veux partir arrivent, dans un qui truc des massacrent tout le monde. célestiaux? Oh. Ouais. Ouais, je mais sais elle je sais est, elle est pas c'est- si evil que ça, quoi. Non, c'est genre. Aidez-moi dans ma conquête. Et là, il y a plein de créateurs. Enfin, imagine Persée qui se bat, et d'un coup, il y a un Pégase qui vient de nulle part. Voilà. C'est Pégase, il fait un coup de corne, et puis enfin, un coup d'aile, Oui, ok. il se casse en galopant et il passe à autre chose. D'accord. Non, en fait, le truc avec les armes, peut-être que c'est un peu trop galvaudé. Moi, en tout cas, je verrais un truc avec son bouclier, parce que son bouclier, c'est vraiment son bouclier du soleil, il est méga fort. Donc, son bouclier de l'aube, en l'occurrence. Peut-être qu'elle peut le positionner en mettant l'adversaire à terre d'une manière ou d'une autre, et puis ensuite, elle le plaque au sol. Et comme il y a des espèces d'ouvertures un petit peu méca, entre guillemets, sur le bouclier, ça peut. C'est genre, tu peux avoir l'ennemi qui a la tête baissée au début, il lève la tête et il voit que le soleil passe dans le soleil du bouclier de Léona. Et là, mon pote, tu te prends un rayon laser, ma gueule, de l'espace. En tout cas, pour la Super 3, je vois ça. La Super 2, c'est un peu plus spécifique, la Super 2. Qu'est-ce qu'on voudrait faire sur la spéciale S2? Qu'est-ce que Léona peut avoir un plus gros stun, peut-être? Ouais. Oh! Parce que c'est. Alors, on est d'accord que la Super 2, en général, elle est pensée pour essayer de mettre des trucs à ton personnage qui lui permettent d'être plus efficace. Genre, je pense à l'install d'écho, je pense aux tentacules d'Ilaoi, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe si pendant elle a un install qui dure pas très longtemps, etc., où elle est en radiance tout le temps, ce qui fait que même ses normaux permettent de mettre la radiance sur l'adversaire. Et du coup, pendant un léger temps, comme elle a pas beaucoup de combos, c'est pas si broken que ça. Oui, Mais du coup, en fait, elle peut quand même aller chercher des trucs un peu vénères pour bloquer l'adversaire et du coup le forcer à devoir se mettre en position de défense. En fait, ce que tu viens de faire, c'est lui donner l'étoile de Mario, en fait. Elle est pas invincible. Elle est pas invincible, mais du genre, elle a accès à des trucs qu'elle pourrait pas avoir accès de manière normale. C'est un install de pression. C'est exactement comme l'image rémanente de Echo. Stun pendant 10 secondes. Non, pas 10 secondes, pas 10 secondes, évidemment, J'espère malheureux. moins.
Mais Non, malheureux, bien mais sûr que non. genre, en fait, le problème, c'est que ça, ce genre d'idée, soit tu dois le faire de manière hyper courte et ça devient méga situationnel et tu le vois jamais, Mhm. soit tu commences à le faire de manière modérément longue Mhm. et c'est méga oppressif et cancer. Après, c'est une question d'équilibrage. Mais pour moi, je sais pas Ouais. de combien de temps dure l'install d'écho. Je crois qu'elle dure 5 secondes et c'est déjà une C'est tu torture. En fait, Pour c'est une moi, question 5 secondes, c'est d'équilibrage. pas. C'est une question d'équilibrage, mais c'est un peu le problème de ce genre de perso. Ce genre de personnages sont naturellement durs à équilibrer parce que tu fais n'importe quoi, tu les rends trop pétés, et tu fais pas assez n'importe quoi, tu les rends trop faibles. Tout à fait, je suis Et d'accord. c'est ce Donc qui pour se moi, passe tout le temps pour les personnages comme Gif, comme tout le temps ils oscillent entre top tier et low tier parce que personne ne sait comment exactement les balance. je sais C'est pas. très très dur à balance. En tout cas, pour moi, je vois le truc comme étant genre, elle a entre 4 et 6 secondes où elle est full radiance. Et puis ensuite, du coup, elle peut littéralement bloquer l'adversaire. Ce qui veut pas dire qu'elle va avoir des routes de combo supplémentaires, quoique. Mm. Ça pourrait peut-être lui ouvrir certaines opportunités, mais du coup, elle l'a au prix du sacrifice d'une barre, et surtout, elle n'a pas de garantie que l'adversaire ne fasse pas un break dans l'intervalle. Donc en fait, Je- c'est à gérer en fonction des ressources de l'adversaire et de tes propres ressources. pour les futurs Et au pire, ça ne proc pas le stun, mais je- juste la marque en boostant ses dégâts, oui, pourquoi pas. Oh oui, c'est ça. En gros, si elle le fait avec ses... En fait, si elle le fait avec ses normaux, si elle fait des enchaînements de normaux, ça fait juste augmentation des dégâts avec l'explosion. Elle a le privilège comme aurait son allié. Par contre, si elle utilise ses spéciaux dedans, là, elle peut obtenir le stun. Mais comme ses spéciaux sont lents et que de toute façon, elle peut pas en faire des max pendant 4-5 secondes, ça lui permet juste d'avoir du boost de dégâts pendant une période de 5 secondes. Je trouve ça fair en vrai. Mais pour le reste des Gaslight, je préfère qu'on soit clair dès le départ. Tu dis beaucoup des trucs du genre dans le sacrifice d'une barre, Mm. il faut qu'on soit clair, ok? Une barre, c'est rien. Oui, c'est dans vrai, c'est PXKO. pas énorme. C'est vrai que tu peux en récupérer assez rapidement. C'est rien. Surtout qu'on C'est est en la train de manière. parler. Tu es. Ouais. Surtout qu'on parle d'un perso qui a quand même accès à pas mal de stuns, et on rappelle que dans ce jeu, quand Ouais. tu mets 2 stuns cumulés, tu obtiens un limit strike qui augmente ta barre de super et ta barre de break. Tu éternues, t'as une barre dans le jeu. C'est vrai. Donc tu veux Tu as lui raison. donner une barre supplémentaire qui va se tenir de manière supplémentaire. Après, comme c'est un perso qui a pas beaucoup d'énormes combos très très longs, ça veut dire qu'elle va pas pouvoir faire des séquences très longues qui permettent d'augmenter beaucoup la barre de super et la barre de break. C'est Oui. que du straight. Oui, c'est le but. C'est exactement comme ça que je le défie. C'est un perso qui va à gauche pendant que tout le monde va à droite. Tout à fait. Et donc de fait, Pendant que tout le elle monde veut aura, faire le elle combo aura le plus accès à long. du limit strike, mais bon, faut pas abuser non plus. Quoi. Ouais, non mais c'est le truc, c'est que va faire un personnage. Moi je trouve ça vachement ballsy de faire un personnage qui n'est pas TOD dans un jeu où tout le monde a des TOD. Ouais, je suis d'accord. Je trouve ça cool. Mais c'est pour ça que j'aime bien l'idée d'un perso qui se traîne le cul, mais qui de temps en temps a accès à des bonnes choses si jamais il appuie sur les bons boutons. Donc la style me paraît ok en vrai sur la deux. Quand sur je la dis Super 2. quand je dis se traîne le cul, j'ai pas parlé de Blitzcrank. Quand je dis se traîne le cul, j'ai même pas parlé d'Arius d'ailleurs. J'ai dit juste en dessous d'Harry. Tu vois, c'est Harry sans qu'elle a ses téléports et ses Après, je lui mets pas la mobilité d'Harry. Moi, franchement, je la ralentis bien. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit que en dessous d'Harry, déjà tu mets en dessous d'Harry, et en plus de ça, tu es Harry qui n'aurait pas de air dash Oui, ok, et qui n'aurait pas de téléport. Ok. Voilà. Voilà. Bon, bah écoute. Donc, elle a un bon saut, elle a un bon zoning, etc. Donc elle n'est pas spécialement mauvaise en matière de avancer et de reculer. Mais je la verrai pas. Par contre, elle se fait acculer très vite quand l'adversaire commence à avoir de la pression et des boutons qui sont rapides, quoi. Oui, mais je veux qu'elle soit un monstre de défense aussi. Ah oui, non, mais Et c'est comme totalement. ça C'est que je disais les d'où personnages l'existence d'une counter, d'où l'existence de l'anti-air avec la S1, d'où l'existence du stun avec le dash si jamais l'adversaire fait un peu trop le cake. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'une Akali ou un Echo qui se retrouve au corner, ben ils chialent et ils appellent leur maman. Voilà. Alors qu'une Léona, come and get it. Ouais, tout à fait. Et ce que je trouve du coup extrêmement chouette aussi dans ce qu'il est faisable, c'est que justement, comme l'idée c'est de gérer un buff qui permet d'augmenter les dégâts de ton assist ou de toi aller chercher l'opportunité de choper le stun, c'est que même si l'adversaire est défensif et que tu arrives à le toucher ou que tu ne le touches pas, par exemple avec le 6S1 ou que sais-je, en mettant le coup de bouclier, on n'a pas forcément déterminé l'input. En fait, si tu balances ton assist dans l'intervalle, tu sais que si jamais tu décides de faire le handshake tag, tu as un bonus de dégâts dans la garde de l'adversaire avec tes propres spéciaux et que tu peux faire des enchaînements. Donc, c'est assez incitatif et l'idée c'est de jouer à deux parce que c'est un personnage de support. Donc en vrai, j'aime bien l'idée. Hein. C'est un personnage de support. Je veux vraiment le designer comme un personnage qui a besoin d'un assist, a besoin de se faire supporter en fait. Ce qui est pas vraiment de sens en fait quand on y parle comme ça. C'est un personnage de support, c'est un personnage qui supporte, pas un personnage qui se fait supporter. Mais en soi, je veux qu'elle soit dépendante de quelqu'un. Voilà. Tout à fait. Alors attendez, je m'occupe juste de modifier rapidos un titre.
Hop là, nickel. Donc, je vais juste hop, mettre ce truc là comme ça et ensuite on sera prêt pour la suite. Donc voilà, moi je pense que c'est un perso qui, voilà, qui correspond à peu près à mes attentes dans le sens où c'est un perso qui a voilà, une mobilité réduite, des possibilités de contrôle généraux, de la menace quand même parce que dès qu'elle est sur toi dans le jeu de League of Legends, tu sais que t'as peur parce qu'elle peut te stun, elle peut te rentrer dedans, elle peut te mettre le méga stun dans la gueule. Donc voilà, c'est un perso qui va te nécessiter de la prudence mais qui est pas là pour faire des combos de zinzin, ça c'est clair et net. Donc j'aime beaucoup Mhm. l'idée voilà, qu'elle puisse quand même aller chercher 2-3 entières, qu'elle puisse bloquer. Voilà, pour le coup je suis assez satisfait de ce qu'on en fait et je pense qu'elle peut être redoutable, mais par contre, ça demande de contrôler tes footsies à balle parce que tu fais une erreur de placement où l'adversaire t'arrive dessus, tu te fais arracher. Donc, je comprends la notion noob killer que tu dis. Par contre, à plus haut niveau, le perso peut être redoutable, mais par contre, il faut bien, bien, bien l'entourer. Bah, au niveau, en fait, je veux en faire une sorte, un peu comme Ponko qui arrive dans un tournoi de Tekken, du genre, il a rien à foutre là, mais il Mm. finit quand même troisième de l'Evo. J'aimerais bien un personnage, un joueur de Samurai Shodown, un joueur de Street Fighter, dans le genre, Ouais, jolie idée. qui arrive dans un jeu qui est pas censé être dans son délire. Et pourtant, il y a Léona et il peut faire peur. Ouais, c'est un perso skill check, exactement. Mais j'aime bien l'idée parce qu'on en a Donc, pas, on n'a pas vraiment de perso skill check à part Darius dans le jeu. dire skill check, ça veut tout dire et rien dire. Parce que techniquement, Vi peut être skill check. Oui, mais Tu pas vois. pour les mêmes raisons. Illaoi, il peut être skill check, mais pas pour les mêmes raisons. Donc, Mm. le skill check ne veut pas dire grand chose. Moi, je vois plus ça comme un personnage footsies. Un personnage, pas beaucoup de combos, constamment toujours au sol, extrêmement défensive, qui peut se faire qui est très confortable dans le coin. Malgré le fait que tu n'as pas envie d'être dans le coin dans un jeu comme DSKO, elle est confortable dans le coin parce qu'elle a, Oui, elle, ça va. elle a un counter. Elle a un counter, elle a beaucoup de vie, elle peut passer outre. Voilà. Ouais, je pense qu'il y a vraiment des trucs à aller chercher.